Ézéchiel 10h19. Les chérubins déployèrent leurs ailes, et s'élevèrent de la terre sous mes yeux. Quand ils partirent, les roues se mirent aussi en mouvement à côté d'eux. Ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte orientale de la maison de l'Éternel, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Nous allons maintenant révéler la porte orientale sous ses trois dimensions, cosmique, spirituelle et prophétique. Dimension cosmique, le lever d'un astre. Dans le langage des prophètes, l'Orient désigne le lieu du lever. Le soleil se lève à l'Orient chaque jour. Mais ici, il s'agit d'un autre lever, celui de Neptune, qui deviendra chérubin porteur de la gloire. La porte orientale égale la fenêtre céleste d'un nouvel astre. C'est le moment où Neptune sort de son voile et devient étoile, offrant une nouvelle lumière à la Terre. Ce lever n'est pas une simple position astronomique, c'est une naissance cosmique. Le temple ancien symbolise le monde actuel. La porte orientale est l'ouverture vers le monde nouveau. Les chérubins s'y arrêtent car c'est là que commence le nouveau cycle. Dimension spirituelle, l'ouverture du royaume. Dans la symbolique hébraïque, l'Orient représente la direction de la présence divine. Le jardin d'Éden avait une porte à l'Orient. Le tabernacle était tourné vers l'Orient. Le temple s'ouvrait vers l'Orient. Et maintenant, la gloire sort par la porte orientale. Cela signifie que Dieu se déplace. Il quitte le centre terrestre, temple corrompu, et il s'établit dans le ciel, au-dessus des chérubins. Spirituellement, la porte orientale est le seuil. Ce que Dieu laisse derrière, le monde ancien, ses systèmes et ses religions mortes. Ce vers quoi Dieu appelle, le royaume vivant. Ézéchiel 43, 2 confirmera plus tard. La gloire du Dieu d'Israël venait de l'Orient. Sa voix était comme le bruit des grandes eaux, et la terre resplendissait de sa gloire. Cela signifie que le retour de la gloire dans le monde se fera par la même porte, celle où elle est sortie. Elle sort au moment où Neptune s'allume. Elle revient quand le royaume est établi. Dimension prophétique, l'instant du basculement. La porte orientale est le point de bascule prophétique entre les deux cycles. Le cycle de la mer et du soleil, commencement. Le cycle du soleil et de Neptune, fin et renaissance. Dans la logique du plan divin. Avant la porte orientale, la gloire est encore dans le temple terrestre, même si corrompu. Le monde ancien vit ses derniers jours. À la porte orientale, la gloire se détache et repose sur les chérubins, soleil plus Neptune. C'est le moment de l'allumage de Neptune. Après la porte orientale, la terre entre dans un temps de jugement et de purification, avant d'être renouvelée sous la nouvelle lumière. Ce passage est unique dans chaque cycle. Au commencement, la porte orientale fut la mer. À la fin, Neptune devient la nouvelle porte. Ézéchiel 43, 4 La gloire de l'Éternel entra dans la maison par la porte orientale. Après le basculement, la gloire reviendra dans la maison renouvelée, la nouvelle terre sous la lumière de Neptune. Ézéchiel 44, 2 Cette porte restera fermée, elle ne s'ouvrira point, et nul homme n'y passera, car l'Éternel, le Dieu d'Israël, est entré par là. La porte orientale devient un passage unique, réservé à Dieu seul. Elle marque un événement non répétable dans l'histoire humaine, l'illumination de Neptune. Matthieu 24h27 Car, comme l'éclair part de l'Orient et se montre jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. L'éclair part de l'Orient, Neptune s'allume, la gloire se manifeste. Le signe pour les élus. Lorsque la gloire passe par la porte orientale, les élus reconnaîtront le signal céleste. Le monde ancien commencera à se dissoudre dans ses propres ténèbres. Le royaume s'établira non plus au milieu des hommes corrompus, mais sur la montagne de Dieu. Ceux qui auront de l'huile dans leurs lampes franchiront le seuil. Conclusion, le seuil de la porte orientale. La porte orientale n'est pas une simple orientation géographique. C'est le symbole absolu de la transition cosmique. Le moment où Dieu ferme l'ancien temple et ouvre le royaume. Elle correspond astronomiquement à l'élévation de Neptune comme chérubin. Elle correspond spirituellement à l'ouverture du royaume pour les élus. Elle correspond prophétiquement au jour unique et irréversible qui changera tout. Et la gloire de l'Éternel était sur eux, en haut. Ézéchiel 10h19. Ce jour-là, la présence ne sera plus dans les temples de pierre, mais dans le ciel vivant, sur les deux chérubins. Le monde ancien aura passé le seuil. Le royaume aura commencé.